Les femmes patriotes dans l'histoire du Québec. Depuis mai 2003 se tient la Journée nationale des patriotes, instaurée par le premier ministre du Québec, Bernard Landry, le 22 novembre 2002. On entend souvent parler des événements insurrectionnels eux-mêmes, mais arrêtons-nous sur le rôle et la présence des femmes dans l'histoire du Québec. Les victimes collatérales d'une violente répression. En s'appuyant sur le nombre de 12 000 combattants patriotes, O'Neill Perrier estime entre 10 000 et 15 000 femmes, épouses, mères, fiancées ou filles touchées par cette tragédie. Outre les veuves des 200 combattants morts bravement pour l'avenir de leur peuple, il faut compter les femmes des bannis du pays et des 66 exilés dans les lointaines colonies pénitentiaires de l'Angleterre, en Australie et aux Bermudes. Ces femmes furent abandonnées à elles-mêmes avec leurs enfants, parfois jusqu'à l'amnistie, donc une période pendant 7 ans avec la gestion de la ferme familiale ou de la seigneurie. Rappelons l'exemple de Julie Bruneau, femme de Louis-Joseph Papineau. Le plus souvent laissée à elle-même durant les longues absences de son célèbre mari, elle accouche seule et voit entièrement à l'éducation de ses enfants, de même qu'au bien de la seigneurie des Papineau. Sa correspondance avec son mari, pendant 40 ans, atténue la distance qui la sépare de son époux. Elle le suivra sur les routes de l'exil à partir de l'année 1838. D'abord à Saratoga, puis à Paris, traînant avec elle enfants et bagages. À sa mort, ne lui survivent que 2 de ses 9 enfants. Un autre exemple, le cultivateur et tisserand de Napierville, Joseph Marceau, occupe le grade de capitaine dans l'armée patriote en 1838. Certains prétendent l'avoir vu transporter des munitions. Pour les autorités, c'est un motif suffisant pour l'emprisonner. Pendant son incarcération, Marceau apprend le décès de sa femme, morte en couche de leur 3e enfant. Quelle tristesse! Il sera ensuite exilé en Australie et ne reviendra jamais, car les 2 enfants restants avaient été adoptés. Samuel Newcomb, médecin à Châteauguay, sera lui aussi exilé en Australie. Son épouse, qui avait eu 5 enfants, mourut pendant son exil. Il revient au pays seulement en 1848. Âgé de 74 ans, le gaillard allait finalement se remarier et avoir un autre fils avec une 2e épouse. Pendant l'insurrection, la sanglante répression par les autorités anglaises, soutenue largement par les volontaires loyalistes qui en veulent au pouvoir des francophones, n'épargne pas les femmes. Plusieurs sont jetés à la rue avec leurs enfants en plein hiver parce qu'on brûle la demeure des prétendus insurgés. Lorsque les soldats mirent le feu à sa maison, la première épouse d'Eusèbe Blanqueteau, Esther Alloire, se sauve en sautant par une fenêtre. Elle était enceinte et âgée d'environ 20 ans. On l'enterra le 13 décembre. Le 22 novembre, on avait inhumé sa fille Marie à la prairie. D'autres subissent les habituels crimes de guerre qui laissent assez peu de traces dans les archives judiciaires, notamment sous la forme de sévices physiques, y compris les viols. Adolescentes, femmes enceintes et récentes accouchées ne sont pas épargnées. On parle aussi de la sœur du pendu, Joseph Duquette, qui, poursuivi dans les vergers par les soldats, finira sa vie folle. Si plusieurs se rappellent que 12 patriotes ont été pendus à la prison neuve de Montréal, dite au pied du courant, ces exécutions publiques vont directement faire 6 veuves et 24 orphelins. Parmi ces veuves, Marguerite Henriette Cadieux de Courville, mariée depuis 1832 au notaire François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier. Ils ont eu 5 enfants, dont 3 sont décédés en bas âge. 2 mois après la mort de son mari, en février 1839, son fils Ernest meurt à seulement 13 mois. En 1846, ne pouvant payer les dettes de feu son mari, elle doit renoncer à la communauté de biens. Elle se retrouve sans le sou et se réfugie dans le village de l'Assomption où elle s'installe avec ses 2 filles, Adélaïde Léopoldine et Stéphanie Marguerite Malvina. Elle y vivra pratiquement démunie jusqu'à la fin de ses jours en décembre 1891. Comme leurs 2 filles sont restées célibataires, Henriette et Delorimier n'ont eu aucun descendant.